Coucou tout le monde. Alors tout d'abord, je vous souhaite une excellente année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, en tout cas meilleures que les miennes. Parce que l'état grippal, ça dure longtemps. Et puis je vous souhaite que du bonheur, hein, et surtout, la santé, c'est primordial. Donc c'est la première fois que je reviens au potager depuis 3 semaines, je crois. Oui, à peu près, ça fait ça. À peu près 3 semaines. J'avais pas l'énergie pour revenir. Et pour faire quoi que ce soit, d'ailleurs, même à la maison, même les plans, etc. Du coup, je sais même pas comment ça s'est... Ah bah, il n'y a plus rien. Vous voyez là, il n'y a plus rien. Et là, ah bah, il n'y a plus rien. Il n'y a que là qu'il y a des choses. Les choux chinois, ils ont aussi disparu, ils étaient là. Oh bah, ils ont totalement disparu, partout. C'est pas grave, je vais en remettre, j'en ai. Et il va pas y avoir d'autres températures aussi négatives qu'il y a eu ces dernières semaines. Elles ont tout ravagé, hein. De toute façon c'est normal. Et puis il n'y avait pas de serre. Donc voilà. Énorme physalis. Il y en avait au moins 4. Il y a au moins 4 plants là de physalis. Ça fait dans les, je pense dans les 20 mètres carrés là. Cette partie-là. Donc voilà. Maintenant je vais tout nettoyer. Je vais tout finir de nettoyer. Petit à petit, je vais prendre mon temps. Parce que comme je vous avais dit, pour la maladie que j'avais eue, la polyradiculonévrite, il me faut des cures d'immunoglobulines qui boostent mes défenses immunitaires. Hein. Et puis là, j'en ai pas franchement. Donc j'attends avec impatience parce que ça a été reporté. Mais je vais pas pouvoir finir tout ce que j'avais prévu de faire. Mais voilà, tant pis, hein, la santé passe avant tout. Et puis si j'ai plus la santé, je pourrais plus du tout y revenir au potager. Donc on va essayer de la conserver un minimum. Hein. Et il faut aussi que je m'occupe, il y a plein de chats errants qui viennent d'un voisin qui n'a pas stérilisé. Et en ce moment ça pose problème parce que Tigrou s'est encore fait, comment on va dire, un peu arraché encore l'autre oreille, la deuxième oreille. L'autre il est vraiment sauvage quoi. En plus ils viennent se battre entre eux à la maison alors que les deux autres n'habitent même pas là. Tous les poivrons qui ont pourri. Oh là là, faut que je nettoie tout ça. Mais voilà, j'ai laissé les plants de poivrons. Je pense que ça va rien donner l'année prochaine. Mais voilà, je vais quand même les laisser. Par contre, le plant de piment, je vais l'enlever parce que c'est pas prévu du tout sur mon plan. Là, je vais commencer à faire mes plants. Donc, oh, il y a... Elles ont été complètement mangées, les ciboulettes. Hein. Je sais pas c'est qui mange. En tout cas, celle-là, elle a été complètement mangée. Et celle-là, il en reste. Il n'a pas dû trouver. On a tellement d'animaux sur le terrain. Entre les animaux sauvages et les autres. Je sais pas du tout. Là, on voit le poireau là-bas. Il y a un poireau. Les radis, je les avais même pas enlevés. Oh maintenant, c'est plus des radis, c'est des betteraves. Ah! Alors, il faut que je passe. Il faut que je puisse, voilà, passer la jambe. Oui, c'est plus des radis, hein, c'est des énormes betteraves. Hein. Ils vont pas du tout être mangeables à ce niveau-là, je pense. Mais voilà, c'est pas grave. D'ici 2 mois, les légumes vont recommencer à prendre.
Et puis il faut être patient. Hop là. C'est pas évident là, ce grillage, faut que je l'enlève. Donc je vais faire mon petit nettoyage et puis je vous montrerai par la suite les jours qui suivent. Je ferai une vidéo environ toutes les 2 semaines, je pense. Et par la suite un peu plus parce que j'attends des nouveaux plans que je vous montrerai. Et je vous ferai aussi la vidéo sur la maladie pour que vous puissiez en prendre connaissance parce que ça peut arriver à chacun d'entre nous. Je sais pas comment vous expliquer là en fait pour l'instant, c'est pour ça que je préfère faire une vidéo claire et nette et bien posée quoi. Faut que j'écrive pour le coup. Donc voilà, je préfère faire une vidéo complète et bien que quelque chose de rapide que je vous dis à la va-vite et qu'on n'y comprend rien. Donc je vous dis à très bientôt. Alors je vais quand même vous montrer les côtes de blettes qui sont mortes, mais je vais nettoyer puis les autres repousseront par derrière. Elles sont toutes mortes, elles ont toutes brûlé, hein, c'est normal. Là, il y a une autre petite chatte qui a été abandonnée. La pauvre, enfin abandonnée. Elle dormait dehors et les personnes la laissaient dormir dehors et du coup toutes les nuits, toute la journée, depuis environ 5 ans, elle était devant notre fenêtre jusqu'à ce que je comprenne bien qu'en fait ces maîtres en avaient rien à faire parce qu'elle faisait caca à l'intérieur. Mais bon, voilà, normalement quand on a un animal, là maintenant elle dort chez nous et elle ne fait pas caca par terre. Faut savoir comprendre les animaux, faut savoir. On vit dans un monde, je crois, où plus personne ne prend le temps de comprendre quoi que ce soit. Et franchement, ça me déprime totalement. Je sais pas si vous en avez conscience, mais ouais. Quand on en a conscience, c'est vraiment déprimant. Moi, en tant qu'hypersensible, c'est ultra déprimant que les gens ne se rendent pas compte du mal qu'ils peuvent faire autour d'eux. Mais bon, voilà, cette petite chatte, elle est super mignonne en plus. Mais je ne vais pas pouvoir la garder. Et je vais devoir lui trouver un foyer. Mais bon, c'est compliqué. Parce qu'il y a tellement de chats maintenant. Ma doudou, elle est super, super, super mignonne. Elle se laisse porter, elle se met sur le dos, elle cherche les bisous. Oh ma louloute. Je te montre. Montre-toi ma doudou. Il lui faudrait vraiment quelqu'un de calme. Et puis sans enfant parce que même moi avec mon doudou, elle a un peu peur. Il faut vraiment du calme. Hein ma puce. Ben ouais, hein, les caresses. Elle est super cette chatte, mais je peux pas, elle s'entend pas avec les miens. Donc du coup je peux pas la garder. Elle fait fuir une des miennes qui part très très loin et je passe des nuits à la récupérer par la suite. Donc c'est pas évident tout ça. Hein. Il lui faudrait un petit foyer toute seule parce qu'elle est très je veux être seule avec ma maîtresse. Elle adore les humains mais elle aime pas trop ses congénères. Hein? Les piments déjà ramassés, c'est cool. J'ai commencé les côtes de blettes, je les arrache et je découvre que les nouvelles aussi. Voilà, parce que je les ai pas nettoyées assez vite. Elles ont un peu pourri. Mais il y en a plein de nouvelles qui vont commencer à pousser. Au milieu, elles sont pas pourries. Elles seront mangeables. Pas celles-là en tout cas. Hop. Toutes celles où il y a du marron, il faut les enlever. Parce qu'en fait, ça pourrit le centre. Ça pourrit le reste. Donc, il faut vraiment tout bien nettoyer. J'en ai encore pas mal. Hein. Et puis, on voit les limaces. Les petits bébés limaces. Un petit peu partout. Là, il y a plein de bébés.
Donc voilà, je vais en profiter pour bien les nettoyer. Et puis va falloir qu'on retourne chercher du miscanthus parce qu'on n'en a plus. Et je vais faire tout ça avant que justement qu'il y ait prolifération de limaces pour que mes légumes se portent bien tout l'été et le début printemps surtout. Parce que c'est là où il y a le plus de choses qui sont mangées. Et voilà pourquoi je continue de nettoyer comme d'habitude. Voilà ce que je retrouve. Ces chenilles-là qui ravagent tout. Toute l'année, à longueur d'année, elles ravagent. Donc je vais, voilà, ça tombe bien, hein, je nettoie pour qu'au printemps ce soit clean. Et on recommence les betteraves. Vu qu'elles ont pas... Vu qu'il y en a une ou deux, non il y en a deux qui ont pris pour les betteraves de Tchoga. Je vais en remettre quelques-unes. Et puis on verra ce que ça donne. Hein. Et ensuite, si ça marche pas, de toute façon, dans un mois, je les mets en pleine terre. Même pas un mois, d'ici à... On est combien? Ouais, d'ici 3 semaines. D'ici 3 semaines, je les mettrai directement en pleine terre. Je vais pas m'embêter plus que ça. C'est parce que je voulais en avoir avant l'heure. Mais quand on veut être trop pressé, ça marche pas. En compagnie de ma petite crème. La seule qui a le droit de sortir parce que c'est la seule qui rentre normalement. Donc voilà, le nettoyage est presque terminé. Il faut que je nettoie tout ce qu'il y a dans le grillage aussi. Mais sinon les côtes de bled pareil. Nettoyer. Hop là, j'ai failli écraser. Là je vais retirer 2-3 piments. Les côtes de bled, je les ai nettoyées. Voilà, il y a les nouvelles pousses. Il y en a une qui me suit. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'ai réussi à déraciner quelques pieds de physalis. Mais comme vous le voyez, les racines sont plutôt grosses. À côté de ma main. Donc il y en a que j'ai pas réussi à enlever. Comme l'année dernière, j'avais pas réussi à en enlever, ceux de l'année dernière, j'ai pu les enlever là vu que ça se réenracine pas. Donc voilà. Là, du coup, j'ai remis des betteraves. J'ai remis quelques betteraves. On verra ce que ça donne. Là, j'ai rien remis parce que je vais mettre directement les graines en terre. Il faut que je sélectionne là parce que j'ai la table, elle est remplie de sachets de graines là. Je sais plus lesquels choisir. Du coup, voilà. Là, j'ai pas mal avancé quand même. J'ai un peu désherbé dans le grillage. Après, tant que j'ai pas le miscanthus, je préfère ne pas trop désherber et ne pas laisser le sol complètement à nu. Parce qu'il y a pas mal de vers de terre quand même. Donc, et puis c'est pareil, hein, là tous les petits tas noirs là, c'est les vers de terre qui ressortent la terre. J'ai j'ai retiré des pieds ici. Et là, il faut que je plante le reste de mes côtes de blettes que je ferai sûrement demain, donc dans la prochaine vidéo. Et puis je vous montrerai les avancées parce que je vais faire mes semis pour cet été, pour ce printemps. Donc là, je vais déjà commencer et je ferai une petite vidéo pour vous montrer ça. Et en attendant, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Bientôt, il y aura des vidéos bien complètes. Là, c'est la période un peu morte, je dirais. Où je vais m'occuper aussi des arbres, etc. C'est pareil là, je vais vous montrer. Là, il faut que je remette une bouteille. J'ai plus de bouteille. Alors moi, je protège mes arbres comme ça.
Bon bah là j'avais pas vu, hein. Super les taupes. Les taupes ont ravagé le... Oh, ça va. Faut que je le retutorise. Donc ouais, je mets des bouteilles comme ça pour les protéger un peu. Comme là par exemple. Par contre, je vois qu'il y a quelque chose qui a gratté. Bon bah voilà, bah, par exemple là je vais en remettre une plus grande, bah, je vais en mettre deux. Comme ça au moins c'est fait. Je coupe le haut, le bas de la bouteille et puis le côté. Hein. Bah, je vais en remettre, de toute façon j'en ai déjà coupé 2 ou 3 là d'avance. Du coup je vais les monter. Là celui-ci. Ah bah ouais, là aussi. Alors qu'est-ce qui fait ça, je sais pas. Bah ça doit être le plastique. Avec le vent. Je vais les fixer avec de la ficelle. Et il faut que je m'occupe des fraisiers. Je vais en sortir quelques-uns pour les replanter ailleurs. Parce que là, c'est la jungle et je pense que cet été, à cause de ça, on va pas en avoir. Donc voilà. Les taupes ravagent tout. Alors là, je sais pas il y a combien de trous. Mais en tout cas, il y en a plus dans le potager. En tout cas, pour l'instant. Mais elles aiment pas le miscanthus. Hein. Je vous souhaite du coup une excellente journée ou une excellente soirée. Je vous dis à très bientôt. Moi, je vais un petit peu continuer. Et puis, bah, n'oubliez pas de vous abonner. Hein. Ça me donnera un petit peu de soutien. À bientôt!